tout ce qui m'empêche de prospérer. Éloigne-moi des distractions, des doutes et des personnes qui ne m'apportent pas la paix. Que toute peur, négativité et insécurité soient chassées de ma vie, afin que je puisse suivre le chemin que tu as préparé pour moi. Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître ce que je dois laisser derrière moi, et le courage de m'éloigner de ce qui ne me fait pas de bien. Que mes pas soient guidés par ta sagesse, m'ouvrant à des opportunités qui apportent croissance et épanouissement. Je te demande de bénir mon cœur avec patience et confiance, pour que je ne renonce jamais à mes rêves, même face aux difficultés. Que je prospère dans tout ce que j'entreprends, toujours avec humilité et foi, sachant que la véritable victoire vient de toi. Merci Seigneur, de veiller sur moi et d'être mon bouclier. Que chaque obstacle écarté soit une occasion de me rapprocher davantage de la vie pleine que tu as prévue pour moi. Arrivé jusqu'ici, partage. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Seigneur, enlève de mon chemin tout ce qui m'empêche de prospérer. Éloigne-moi des distractions, des doutes et des personnes qui ne m'apportent pas la paix. Que toute peur, négativité et insécurité soient chassées de ma vie, afin que je puisse suivre le chemin que tu as préparé pour moi. Bonsoir, Seigneur, donne-moi. Seigneur, enlève de mon... J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez toutes bien. Ça fait un moment que je n'étais pas connectée. Je n'étais pas là, j'étais enterrée ma tante. J'ai voulu vraiment prendre du temps pour... c'est-à-dire, j'ai voulu accorder vraiment du temps pour rendre hommage à ma tante. L'enterrement a eu lieu ce week-end à Banganté. Et voyant la dépouille de ma tante et à suivre des multiples témoignages. Attendez, on va écouter cette prière. Enlève de mon chemin tous. On va écouter cette prière avant que je ne commence direct. Ce qui m'empêche de prospérer. Chacun doit méditer des distractions, des doutes et des personnes qui ne m'apportent pas la paix. Que toute peur, négativité et insécurité soient chassées de ma vie, afin que je puisse suivre le chemin que tu as préparé pour moi. Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître ce que je dois laisser derrière moi, et le courage de m'éloigner de ce qui ne me fait pas de bien. Que mes pas soient guidés par ta sagesse, m'ouvrant à des opportunités qui apportent croissance et épanouissement. Je te demande de bénir mon cœur avec patience et confiance, pour que je ne renonce jamais à mes rêves, même face aux difficultés. Que je prospère dans tout ce que j'entreprends, toujours avec humilité et foi, sachant que la véritable victoire vient de toi. Merci Seigneur, de veiller sur moi et d'être mon bouclier. Que chaque... Voilà. Donc bonsoir mes soeurs. Bonsoir à tout le monde. Ça va faire pratiquement 2 semaines. J'ai regardé encore. Mon dernier direct remonte au 31 janvier, je crois. J'ai eu un moment sincère de recueillement. Tatiana Cornil, bonjour. Face à la dépouille de ma tante, face aux multiples témoignages, tous ceux qui sont de Banganté, ils savent ce qu'il y a eu à Banganté ce dimanche. Ce week-end à Banganté, à Bazou, il y avait l'enterrement du chef Bazou. Mais le dimanche, principalement, à Banganté, à la chefferie, il y avait le funérail de ma tante, parce que l'enterrement s'est suivi d'un funérail. Banganté a bougé au rythme de l'enterrement d'une femme généreuse, une femme gentille. Quand j'ai écouté les
témoignages qui pleuvaient sur la dépouille de ma tante, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, on vit, on part. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'élève pas d'enfant, quelqu'un qui n'en a pas fait, il peut se permettre de vivre n'importe comment, faire du mal autant qu'il veut, faire tout ce qu'il veut. Parce qu'après ton passage sur la terre, il n'y a personne qui va continuer d'exister. Mais moi, chaque femme qui a donné la vie, tu dois te dire, je dois exister, à travers mes enfants. Non, 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 Ngrimba bonheur, non, s'il vous plaît, respectez mon choix. La paix interne est individuelle. Désormais, dorénavant, je ne voudrais plus. Moi, je ne serai plus un artisan de guerre. Dorénavant, Ngrimba bonheur, je te laisse enlever toi-même ton commentaire. Vous savez, la place auprès de Dieu, les places auprès de Dieu se font rares. Le jugement là, c'est individuel. Il n'y aura pas des abonnés de la maman des beaux gosses qui iront me soutenir dans mon entrée en enfer. Sabalé ça, je vous demande pardon de respecter mon choix. Respectez mon choix. Je cherche ma paix. Je cherche la paix pour mes enfants. Je vais vous raconter quelque chose. Ma tante travaillait à l'hôtel Diega Palace. Elle a travaillé à l'hôtel Diega Palace pendant au moins 25 ans. Elle est morte. Est-ce que vous savez que la gentillesse de ma tante, ceux qui étaient à Banganté, ils peuvent témoigner. Claude le Parisien a décidé de prendre le fils de ma tante pour qu'il vienne occuper le poste qu'elle avait au Diega Palace. Sans aucune compétence, ils se sont chargés, les collègues de ma tante se sont chargés de former son fils pour qu'il vienne prendre, pour qu'il vienne occuper, à compter, l'enterrement c'était dimanche, et je crois qu'à compter du lundi prochain, il signait son contrat au Diega Palace. Mes sœurs, je vous en supplie, je vous en supplie, je vais tomber demain, je ne sais pas qui pourra prendre la main de Gianni, je ne sais pas qui pourra tendre la main de Maël. Respectez le fait que j'ai des enfants. Je voudrais préparer mon après-vie. J'ai vu ma tante honorée. J'ai vu des témoignages. Des Bassa, des Yaoundé, de tous sont partis de tout le coin du monde, de tous les coins du Cameroun pour venir témoigner sur sa dépouille. Je ne serai plus de la partie. Je vais vous dire ici que Compressor, je ne l'ai jamais connu dans la réelle vie. Pour ceux qui ont lu le post, partagez ce direct s'il vous plaît. Parce que je ne voulais même pas faire ce direct parce que je suis fatiguée. Je ne voulais pas faire de direct. Mais en lisant les commentaires, j'ai vu des gens qui disent « Oh, ma page a été piratée. » Je ne comprends pas ce qui peut motiver quelqu'un à croire que ma page a été piratée.
Mes sœurs, je ne connais pas Compressor dans la vraie vie. Mes sœurs, on n'a jamais été proches. Je ne la connais pas. Like, how will you be argue with someone you don't know? Comment tu peux te retrouver en guerre avec quelqu'un que tu ne connais pas? Depuis que vous me connaissez sur Facebook, j'ai déjà été en guerre avec quelqu'un. Qu'est-ce qui alimente ma guerre avec Compressor? Ça commence d'où? On n'a jamais été copines. On n'a jamais été copines. La guerre vient d'où? Vous savez, ça vient d'où? Dans la vie, quand tu te disperses, quand tu perds tes valeurs, quand tu violes tes principes, quand tu bafoues l'éducation que tu as eue. Moi, ma mère nous avait toujours dit, be good. Il faut être bien dans la vie. J'ai reçu une éducation avec de l'amour, avec de la tolérance, avec de la bonté. Merci Choupita la merveille. Nadia Aron, bonjour. Je n'ai jamais Ngontouma Jacobine. C'est bien avant ça. Je ne veux pas revenir dans les détails. C'est bien avant ça. C'est très bien avant ça. Ça, c'est tout récemment là. Sincèrement, cette fille, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne veux pas venir jouer la sainte. Non. J'ai souvent donné mes avis ou alors je l'ai souvent titillé. Peut-être je l'ai même souvent donné les conseils, mais de la mauvaise des manières. Today, aujourd'hui, les places au paradis se font rares. Je ne veux plus. Je ne veux plus. J'étais à l'enterrement de ma mère, de ma tante, j'étais choquée. Il n'y avait pas de place, on ne pouvait pas circuler. Les témoignages, je suis témoignage, je suis témoignage, je suis témoignage. C'est-à-dire que les collègues de ma tante, ils ont pris le micro pour dire que sur la décision de Claude le Parisien, ils ont décidé de former le fils de ma tante afin qu'il occupe le poste de sa mère. Il occupe le poste. Vous savez comment le travail est rare au Cameroun. Afin qu'il occupe le poste que sa mère occupait depuis plus de 25 ans au Djega Palace. Mes sœurs, écoutez-moi. Chaque phrase, chaque parole qui sort de ma bouche, elle est sincère. On ne perd rien en étant bien. On ne perd rien en étant bien. Et le mal, c'est-à-dire, quel qu'en soit ce que vous faites, avec l'intention de détruire autrui, même si vous le faites dans le noir, believe the Holy Spirit, believe me, vous seriez dévoilé. Je ne veux plus faire partie de ce monde. Regarde les bienfaits de ma tante. Oh, c'est-à-dire qu'après qu'elle ne soit plus en vie, on prend son fils pour occuper son poste de travail. Because she was kind. Parce que c'était quelqu'un de bien. Elle était bien. Il y avait du monde à la chefferie Banganté. Il y avait du monde
à la chefferie Banganté. Il n'y avait pas moyen de passer. Il faut savoir, ma tante là, c'est elle qui a accouché le premier enfant. Quand on attrape le chef, quand on dit c'est toi le chef, on prend une femme, on l'envoie dans le lieu sacré. Ils ont 3 mois. Elle doit sortir étant enceinte. Mais si ce n'est pas une grâce, si ce n'est pas que Dieu a dit c'est toi l'élu, comment tu rentres là? Qui peut être sûr qu'en 3 mois, tu vas sortir étant enceinte? C'était une femme qui avait été, elle a été désignée par Dieu. Et elle a été bien toute son existence. Et ses obsèques en ont témoigné. Mes sœurs, la méchanceté, que tu sois en faux profil, que tu sois en vrai profil, que tu te caches pour faire le mal dans le noir, ça ne profite pas. J'ai dit dans mon post, compresseur, je ne suis plus ton ennemi. Je ne devrais même pas, je ne pouvais même pas être ton ennemi. Maman, on ne s'est jamais connus. On n'a jamais eu de proximité. On n'a jamais eu de proximité. Il n'y a aucune raison que toi et moi, il y ait quoi que ce soit qui nous oppose. J'ai failli à l'éducation de ma mère. J'ai failli à mes valeurs. Facebook a failli m'entraîner. Comme a dit ma soeur, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Je ne suis plus. Je pense que c'est la seule personne que j'ai déclaré qu'elle était mon ennemi sur les réseaux. Je viens encore vous dire, comme disait mon grand-père, mon grand-père disait que Menumbam me benga. Ça veut dire, j'avais dit oui, j'ai encore dit non. Compresseur, tu n'es pas mon ennemi. C'est bien avant. Tu n'es pas mon ennemi. Les places se font rares au paradis. Le jour du jugement dernier, il n'y aura pas que les abonnés de Maman des Beaux Gosses, on me jette dans le feu. Non. Non, les places se font rares. Mes sœurs, ce direct ne sera pas long. Et je vais vous dire, cultiver la paix intérieure, c'est bien pour chacun. On dit en Banganté que je n'ai jamais été une fille manipulable. Je n'ai jamais été une fille, une suiveuse. Moi, je suis la tête et non la queue. J'ai toujours été comme ça. Parce que je suis le genre de personne qui n'attend rien de personne. Je suis le genre de femme qui me bat. Je n'attends rien, que ce soit d'une amitié ou même d'une relation amoureuse. Cultiver la paix intérieure et savoir reconnaître son erreur. Savoir dire oui. Je me suis couché. J'ai tourmenté mon cerveau. Ngoulaga quoi que moi. En Banganté, ça veut dire que cette fille m'a vraiment fait quoi? S'il faut regarder en profondeur, I am the one, je suis la personne qui a commencé à l'intriguer. Je suis la personne qui a commencé à taquiner cette fille. Dans le sens du vent. Oui. Oui. La chose la plus importante dans cette vie, c'est de ne pas se mentir à soi. Non. Non. Je n'ai pas de place pour la haine. Je ne peux plus. Cette fille ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien fait. Je suis
La personne qui avait commencé à taquiner, oui, les petits mots, les ingringalés, ceci, non. J'ai fait comme tout le monde, comme les gens ont la coutume de faire sur Facebook. Et ça, j'ai failli à l'éducation que ton m'a donnée. J'ai été élevée par une mère qui était amour. J'ai été élevée, mon grand-père, c'était un homme qui était amour. Il a élevé ses enfants avec de l'amour. Ses enfants nous ont élevés avec de l'amour. Nous, on ne connaît pas la haine chez nous. Quand vous me voyez, j'étais à la veillée de ma tante le jour qu'on a fait ici à Paris. Il y a une maman qui elle est une enseignante au Cameroun. Elle a enseigné tous mes gars. L'enfant, si dont je pouvais te connaître, elle est venue se faire soigner ici en France. Et ça se trouve, c'est une maman qui a enseigné tous mes oncles et tantes. Elle me suivait, regarde comment la honte. La honte. Ça dit que je cherchais, j'ai failli fendre le sol pour entrer. Elle me dit que ouf, tu ressembles à qui? C'est une maman yaoundé. Tu ressembles à qui? De tes oncles jusqu'à tes grandes sœurs. Tu ressembles à qui? Mais purée, tu sors d'une famille noble. La honte. Je pouvais fendre le sol pour rentrer. Je pouvais faire... La honte a fait que je ne suis pas... C'est-à-dire que je suis restée, j'étais dépassée. Tu vois mes oncles, ils se baissent pour saluer la maman là. Eh madame, eh madame. Mes oncles, c'est-à-dire que les frères de ma mère. La maman me dit que toi, l'enfant, si. Donc je pouvais te croiser. J'ai dit que quand elle m'a mis, elle a mis ma grande soeur. Parce que les gens passent le temps à augmenter leur âge ou à diminuer l'âge. Je suis née le 8 septembre 1986. C'est-à-dire que quand tu vois ma grande soeur, l'aînée de ma mère, qui est en Belgique, elle est petite parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Elle fait attention au sport. Ma grande sœur comme moi. Mais derrière celle-là, quand elle a dit à madame, j'ai pas envie de prononcer le nom de la dame, quand elle a dit à cette dame-là que après elle, il y a 3 personnes avant moi. Il y a 3 personnes avant moi. Elle n'en revenait pas. Parce que quand tu vois ma soeur aînée, on a presque la même corpulence. Mais derrière celle-là, il y a 3 personnes avant moi. J'ai eu honte. J'ai reçu une belle éducation. Ça dit, ça se transmet chez nous de génération en génération. L'amour qu'il y a entre mes oncles, mes tantes, c'est l'amour qu'il y a, que mon grand-père a transmis. Moi, quand je vois les gens se discuter, ma soeur, je n'ai jamais répondu à ma soeur. Ma soeur aînée, Michel, quand elle parle, ça ne me convient pas. Je fais, allô, je fais comme si à le réseau, je coupe. Mon oncle, mes tantes qui sont ici, quand ils parlent, si on n'est pas d'accord, si je... Allô, oh, le réseau, oh, allô, je coupe. Je raccroche. Je ne déplace pas la parole. Je préfère faire semblant de ne pas avoir le réseau. Je raccroche. Je laisse les nerfs se calmer. Et puis on en discutera une autre fois. C'est comme ça que j'ai été élevée. C'est comme ça que mon grand-père a élevé ses enfants. Donc, la qualité de Facebook, si. Personne ne me reconnaissait. Personne ne me reconnaissait. Facebook. Ça veut dire que tu cries quoi? Regardez.
quelques jours que je n'ai pas fait le direct. Regardez comment je suis bien. La paix interne. Cultivons la paix. Et mes chères sœurs, ne soyez plus les artisans de guerre. Les places se font rares au paradis. Les places se font rares au paradis. Croyez-moi. Croyez-moi. Que vous soyez en faux profil. Vous détruisez le commerce de quelqu'un. Vous crachez sur les efforts des gens. Believe me. Croyez-moi. Il y a un Dieu. Et ce Dieu, il agira. Il dévoile toute mauvaise lumière. C'est-à-dire qu'il mettra la lumière sur tout ce que vous tissez dans le noir. Donc désormais, je sais que ma position n'arrange pas beaucoup de personnes. Il y a Netflix. Aujourd'hui, il y a TikTok. Il y a plein d'activistes. Allez écouter Johnny Pacheco. Allez sur le mur de... Allez écouter, c'est qui ça? Comment c'est la Zumanto. Il y a Netflix. Lisez. Regarde. Gianni a fini de lire la lecture ici avec moi. Il est parti. Donc voilà. Ça, c'est le livre de Gianni. Samy Samy à Paris. Occupez-vous. Occupez-vous. Laissez les guerres inutiles. Ça va. Est-ce que vous voyez la dimension? Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez la gravité? Est-ce que vous voyez, vous savez que les réseaux détruisent? Quand vous allez jusqu'à appeler le travail de quelqu'un, quand vous partez jusqu'à appeler l'école d'un enfant, on est dans quoi? Mais attends, on est dans quoi là? On est dans quoi? Non. Non. Ce n'est plus un game. Ce n'est plus... c'est de la sorcellerie. Et que tu sois en faux profil ou en vrai profil, si tu compatis, ça dit que si tu es actif, si tu es artisan de ce genre de mission, believe me, you will pay for that. You will pay it. Que tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu appelles l'école d'un enfant, ou que tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu appelles la mairie pour dénoncer un enfant, ou que tu te lèves, tu prends un téléphone, tu appelles le travail de quelqu'un. Croyez-moi, chaque chose se paye ici-bas. Et moi, je cherche mon salut. Je cherche le salut de mes enfants. Moi, j'ai porté, ça m'a fait mal. J'ai accouché. Demain, je vais tomber. Je ne sais pas la personne qui va tenir mon fils pour dire que tu cherches un travail. Viens par ici, mon patron embauche. Cette personne, je ne connais pas. Donc, je préfère être quelqu'un de bien. Je préfère faire du bien. Je préfère être en harmonie avec moi, avec les valeurs. Je préfère partager l'amour que ma mère m'a donné. Je n'ai pas été élevée dans la haine. J'ai été élevée dans l'amour. J'ai perdu ma mère tôt, mais si j'ai tenu, c'est parce qu'elle nous a donné suffisamment d'amour et de conseils. Et que quand elle est partie, ses frères et sœurs, ils ont continué le travail. Je ne suis pas capable de faire du mal. Ceux qui me connaissent proches le savent. Je ne suis pas capable de faire du mal. Non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je prie
Tous les jours avant de dormir, je prie, Seigneur, protège mes enfants. Je ne peux pas être en train de donner, de demander à Dieu de protéger mes enfants et j'essaie de détruire les enfants de quelqu'un d'autre. Non, mes prières ne flottent. Ils n'iront même pas au-dessus de mon placard. Je ne peux pas être, toi, femme, tu ne peux pas être en train de prier. Tu dis à Dieu, protège mes enfants, bénis mes enfants. Et tu vas pour détruire les enfants de quelqu'un d'autre. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tous les soirs, je mets mes genoux au sol. Seigneur, fais que mes enfants me reconnaissent. Seigneur, éloigne mes enfants de toute mauvaise compagnie. Seigneur, tu ne peux pas être en train de faire des prières comme ça pour tes enfants. Et tu pries, Seigneur, il faut qu'on enlève l'enfant de tel. Seigneur, Nadia Aram, les gens de Facebook, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de les gens de Facebook. Nadia Aram, permets-moi de te dire que, permettez-moi de vous dire que je suis une femme indépendante. Je suis une femme. Je n'ai pas besoin de l'amitié de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de l'amitié ou de qui que ce soit, croyez-moi. Personne ne me sert à rien sur Facebook. J'ai dit que sur Facebook là, believe me, moi j'ai une, regardez, je viens d'une famille équilibrée. Je viens d'une grande famille. J'ai perdu ma tante. Hein? Tac, 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 4 jours. Le corps était dans Air France pour rentrer au Cameroun. Elle est morte 4 jours. Mon oncle a déposé le RIB en 4 jours. Chacun a fait le virement. Pac, le corps était en train de rentrer au Cameroun. Quand le corps arrivait au Cameroun, même les gens au Cameroun ne savaient pas que le corps était arrivé. Parti à l'enterrement là, tous étaient au Cameroun à l'enterrement. Mais c'est quelqu'un qui s'attache aux gens de fait, c'est quelqu'un qui n'a pas une famille. Moi j'ai une famille. Moi j'ai une famille. Demain c'est les vacances. Si je décide, je porte Gianni, Maël, je m'en vais déposer chez ma tante. Je repars les chercher que le dimanche qui va suivre le jour des vacances. Moi j'ai une famille. Est-ce que j'ai besoin? Je ne suis pas une... Je ne suis pas en manque d'amour. Je n'ai pas besoin des gens de Facebook. C'est ce que je vous dis. Je me tue tous les jours à vous dire. Vous m'avez déjà vu aller au deuil. Je ne pars pas au deuil des gens. Si vous m'invitez à votre mariage, je pars. C'est parce que je vous apprécie beaucoup. Si je veux me marier, seulement ma famille, ils font 30, 40 personnes. Et encore, si je dis que je vais inviter tous ceux qui sont là-bas, seulement eux ont rempli une salle de fête. On remplit une salle de fête. Donc, il y a un genre de problème que... Et moi, je ne pars pas au deuil. J'ai dit, le jour que vous entendez que j'ai perdu mon père, je ne vous attends pas. Je ne pars pas au deuil des gens. Je ne prends pas si je ne peux pas donner. Vous comprenez? I don't take if I can't give back. Voilà pourquoi je ne pars pas au deuil. Je ne pars pas aux choses des gens. Rare, vous verrez. Si vous me voyez à une veillée, sachez que j'ai vraiment eu une proximité avec la personne ou l'enfant ou quoi. Non, je ne marche pas les marches de folle. Parce que je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Si mon père tombe aujourd'hui, je prends mon billet d'avion, ma voix au Cameroun, je l'enterre. Ma famille, on fait le deuil. Au Cameroun, aujourd'hui, il y a même les gens que tu payes pour qu'ils pleurent. Si tu veux la population, il y a les réunions par-ci, réunions par-là. Tu les appelles, tu les donnes à manger. Moi, j'atteins un pas aussi. Ça, j'atteins un niveau dans ma vie où je connais à quel point mon temps, il est précieux. On ne donne pas de son temps à n'importe qui. On ne donne pas de son intérêt à n'importe qui. Donc, les gens de fait, ça, c'était pour répondre à la question je crois que c'était, je ne me rappelle plus. Non, la maturité d'un être humain consiste aussi à se faire un examen de conscience. C'est-à-dire savoir s'asseoir et dire, I do wrong here,
reconnaître que j'ai fait, j'ai faussé ici, j'ai faussé ici, j'ai faussé ici, et savoir présenter ses excuses. Ça consiste aussi à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est dépendante affectivement. Non. Moi, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mes garçons. Vous savez, je profite. J'ai un homme qui m'aime. J'ai pas besoin de l'amitié d'une fille ou de, je sais pas, j'ai pas besoin. I don't need that for my life. I don't need that. Les gens qui ont besoin, qui ont un manque d'amour, c'est les gens qui... Tu ne peux pas avoir l'enfant et manque d'amour. Vendredi, aujourd'hui, Gianni m'a déjà ramené où on passe samedi. Il m'a dit, je ne connaissais pas. Il est rentré aujourd'hui. Il m'a dit qu'il voudrait qu'on parte au Boum Boum Villette. Je ne sais pas si quelqu'un de vous connaît ça. Boum Boum Villette. Boum Boum Villette. Voilà. Voilà. Gianni m'a déjà dit où on va passer le week-end. Où on va partir le vendredi. Boum Boum, la Villette. Je lui ai demandé qu'il a pris ça. Où il dit que son ami était là-bas le week-end avec ses parents. Il voudrait qu'on parte au Boum Boum Villette. Quand moi il a dit, moi je ne savais même pas que ça existait. J'ai tapé Boum Boum Villette, effectivement. J'ai vu que c'est un truc qui vient d'ouvrir il y a quelques mois à la Villette. Avec plein de trucs, plein d'activités, plein de trucs à faire. C'est où je vais passer mon samedi. Demain, après l'école, c'est la fête des amoureux. On ira. Mais comment vous pouvez croire que quelqu'un qui a la grâce que j'ai peut être dépendante affectivement? Non. Non, 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 non. Non. Vraiment. Je sais que quand je me suis lancée dans ce truc, j'ai heurté beaucoup de personnes. Je vous demande pardon. Honnêtement, le diable a eu raison sur moi. Le diable a eu raison. Mais le plus important, c'est que l'eau sacrée l'eau sacrée l'eau de la forêt sacrée de mes ancêtres m'ont fait revenir à la raison. Oui. Et vraiment, voilà mes mains. Ma grand-mère dit souvent, jamais. Ma mère disait aussi ça. Les places se font rares au ciel. Les places se font rares au paradis. Chacun doit essayer d'être bien. Je vous ai dit pour ceux qui sont arrivés après dans le direct. Ma tante a travaillé 20 ans au Djega Palace comme intendant. Elle est décédée. Sa bonté a fait que Claude le Parisien a décidé de remplacer son poste avec son fils. Vous connaissez à quel point le travail est rare au Cameroun. Vous connaissez à quel point le travail est difficile. Vous pensez que si c'était une femme, qu'on disait, oh, oui, ma tante, Michou, ma tante a travaillé, elle a arrêté de travailler seulement à cause de la maladie. Elle a travaillé. Moi, quand je partais au Cameroun, quand était là, moi, je logeais tout au Djega Palace. Ma tante, Christelle Chapet, elle s'appelait Christelle Chapet. Celle qui est décédée, elle travaillait au Djega Palace. Donc, Claude le Parisien, ses collègues ont pris pendant leur discours, elles ont dit que Claude le Parisien a décidé de remplacer le poste de ma tante par son fils. Ça, ce n'est pas la grâce. Est-ce que ça, ce n'est pas de la grâce? Est-ce que ça, ce n'est pas une grâce? Et vous pensez que moi, si je vais cultiver la haine, pour ressembler à qui? Il y a, en Comkana là-bas, il y a un quartier qu'on a baptisé, un carrefour qu'on a baptisé avec le nom de mon grand-père. Quand mon grand-père est mort, même les Wadjo,
Les Wadjo aussi priaient. Quand mon grand-père mort en Komkana, ceux qui sont de Yaoundé, le carrefour qui est derrière la maison du parti, le rond-point derrière la mosquée, devant la mosquée, il y a un petit carrefour avant de descendre pour aller à Mokolo Elobi. On a baptisé le carrefour, la porte le nom de mon grand-père. Quand il est mort, les Wadjo venaient. Oh, Karwalai, Karwalai. Karwalai. J'ai dit que même les nordistes pleuraient. Je vais venir me lancer dans une histoire de que je ressemblerai à qui? Je ressemblerai à qui? Non. J'ai assez fait. Je sors d'une famille noble. J'ai fait. C'est-à-dire que quand cette dame m'a trouvé à la veillée, et que elle dit, tu viens d'une famille noble, j'ai eu honte. Vous n'avez pas d'idée. Vous ne pouvez pas connaître ce que j'ai ressenti. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai ressenti. Oh. Moi, j'ai accouché. Je sais si qui va demain dire à Maël que viens. Ah, tu as les études, tu as les diplômes, tu n'arrives pas à trouver le travail. Viens, je travaille dans une grosse boîte à la défense, on recrute. Oh, je ne veux pas. Oh, Mreko. Oh, Yinzangula le 25 novembre. Oh, Mao. Oh, Mao. Baulu kidze fantachu. Baulu kidze fantachu. Wonga vulam shwankwin gungula mrebembo. Oh, boamlio. Oh, boamlio. Oh, mrebembo. Oh, mrebembo. Oh, mrebembo. Mrebembo. Je ne suis plus. Compresseur et moi, on ne se connaît pas. Je ne sais pas d'où on pouvait commencer pour avoir les problèmes. Si ce n'était pas toujours venu suivre les conneries de Facebook. Cette femme et moi, on ne s'est jamais vu de près comme ça. Je ne suis plus là. Non. Non. Les places se font rares au paradis. Et moi, je vais passer un message. Je vais passer un message à toutes les personnes qui se cachent derrière un faux profil. Savez-vous que Dieu voit dans les ténèbres? Est-ce que vous savez que Dieu voit au-delà? Il voit dans les ténèbres. Do you believe that? Do you believe that God sees on darkness? Est-ce que vous savez que Dieu voit dans le noir? Si tu veux continuer à opérer, te cacher dans un faux profil, attaquer le commerce des gens, insulter en longueur de journée les enfants des gens, détruire le travail de l'enfant de quelqu'un, appeler les mairies pour dénoncer les enfants des gens, aller dans les écoles pour aller attaquer les enfants des gens. Crois-moi, sauf si dans le noir dans lequel tu te caches, tu n'as pas porté dans tes entrailles. Sauf si le noir derrière lequel tu te caches, tu n'as pas enfanté. Quelqu'un te fait du mal. Moi, aujourd'hui, que quelqu'un me fasse du mal, allez-y. Yalla. Yalla. Je ne perdrai plus mon énergie. Je ne perdrai plus mon énergie à venir ici. Même si vous arrivez quelque part où on est en train de m'insulter, toutes ces personnes qui sont dans ce live aujourd'hui, ne me taguez même pas. Parce que je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose.
Je ne vais pas sur les pages des gens. Vous voulez que je vous dise les pages où je pars? Je pars chez Makoukou. Vous connaissez Makoukou? Vous connaissez Makoukou? Je pars chez Makoukou. Je suis actuellement beaucoup Candace Owen. Moi, je suis tous les lives de Candace Owen actuellement. Je suis aussi Johnny Pacheco, l'activiste ivoirien. Je suis aussi la panthère, pas Kawa, Ndumanto. Panthère parce qu'en banté, Ndumanto c'est panthère. Je suis aussi une Ndumanto. Donc si vous arrivez quelque part où on est en train de me taguer, où on m'insulte, ma soeur, ne me taguez pas là-bas. Ne me taguez pas là-bas. Je suis dans un processus de cultiver la paix et la bonté qui suivra mes enfants quand je ne serai plus de ce monde. C'est ce que ma mère a fait. C'est pour ça que je n'ai jamais rien manqué dans ma vie. Même quand je suis coincé n'importe comment, il y a toujours quelqu'un qui va sortir de nulle part pour me débloquer la situation. Ça, c'est la bonté que ma mère faisait. On appelait ma mère Ma gentille. On appelait ma mère Mamie gentille. Ma mère habitait à Banganté, en bas de l'hôtel Le Paysan. Quand elle te dit, j'ai préparé, si tu tardes de venir, tu vas venir trouver qu'elle a lavé, elle a tout. Elle portait la chaise et s'assoit devant la porte. Où y a-t-on? Oh, maintenant, Erobo. Maintenant, Foufumbo. Si tu tardes de partir, tu reviens chez elle. Si tu tardes, comme elle t'a dit, c'est une femme qui aime taper le dicalo. Quand elle dit que, choix, Mana Foufou Senpae, c'était mon préféré. J'ai dit que le Foufou, c'était mon préféré. Tu vas te réveiller le matin, on s'est dit que, choix, Mana Foufou Sen, oui. Gare à toi vers les 15h, 16h, tu n'es pas encore là-bas. Tu vas arriver vers les 18h, elle a fait jusqu'elle a lavé ses mamites. Tu viens trouver les mamites sont brillent sur le gaz, tu lui manques, mais tu regardes les mamites brillent, toi tu es consciente qu'il n'y a plus rien dans la mamite. Elle te demande que Wanda Menongi. Elle commence à citer ceux qui sont passés là, je les ai posés. J'ai dit qu'ils t'ont demandé, quand ils passaient là, ils savaient que tu as préparé. Est-ce qu'ils t'ont demandé? C'est toi-même qui t'es assise là, tu as tapé le dicalo pour donner, commencer à, dès qu'on te dit bonjour, tu fais rentrer, tu donnes, maintenant c'est fini. C'est comme ça qu'elle était. J'ai dit que elle était comme ça. Quand elle va commencer, oh mais, hey, maintenant bongo chobimbo, maintenant bongo chobi. Maintenant bongo chobi, maintenant bongo chobi. Tant que tu traînes, tu ne pars pas. Tu vas venir qu'elle a tout fini de servir le bongo là au passant. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas encore fait les funérailles de ma mère. Je n'ai pas encore fait les funérailles de ma mère. Parce que j'ai dit que si je ne suis pas prête, je ne fais pas le funérailles de ma mère. Parce qu'il faut que le jour que je décide de faire les funérailles de ma mère, que Banganté, en général, de Banganté jusqu'à Bangoulap, que je sois capable de donner à boire aux gens à volonté. Ma soeur avait, mes oncles, ils s'étaient assis, ils ont décidé une date. J'ai dit que I am not the prête. I am not the prête. Cette femme connaissant sa générosité. Et je me suis toujours dit que si Dieu me bénit, il faudrait que j'ouvre un orphelinat au nom de ma mère. Parce que c'était une femme généreuse. Et si elle était en vie, c'est-à-dire que son rêve, c'était de finir sa vie avec un orphelinat. Elle avait dit que quand nous, on va finir de grandir, on va partir, elle va construire sa belle maison avec les enfants, elle va grandir, elle va élever les enfants de la rue. Donc son rêve, c'était l'orphelinat. Et je me suis toujours dit que le jour que Dieu me fera grâce, j'ouvrirai un orphelinat à Banganté au nom de ma mère. Et comment moi je peux venir, ayant été élevé par une femme comme ça, ayant été élevé par une femme
plein de bonté, plein d'amour, plein de générosité. Normalement, tous ceux qui connaissent ma mère, ils devraient voir ma mère en moi. Parce que je suis son produit. Je suis sa fabrication. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis venu de vive voix vous dire ce soir que je n'ai plus d'ennemis. Je ne peux pas dire que je n'ai plus d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Compression ne pouvait pas être mon ennemi. Parce que pour être ennemi avec quelqu'un, il faut déjà avoir été ami avec la personne. Quelqu'un avec qui tu n'as pas été ami, comment vous pourriez être ennemi? Il faut que tu aies discuté. Il faut avoir été proche de quelqu'un, avoir partagé certaines choses avec la personne. En ce moment, vous pourrez avoir des trucs qui vous opposent. Black Beauty, bonsoir. Je n'ai jamais été proche de cette personne. Donc je ne vois pas en comment elle pourrait être mon ennemi. Mon poste a pourtant été très explicite. J'ai été très explicite dans mon poste. Voilà. Parce que j'ai vu dans les commentaires, les gens disent, oh, la page a été piratée. Non, la page n'a pas été piratée. Je suis un enfant de bonne famille. Je suis un enfant qui a été élevé dans l'amour. Je ne connais pas la haine. Ce n'est pas de moi. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni parmi tant de femmes. Je n'ai pas de raison. Je suis un artisan d'amour, de paix. Et le comble, la cerise sur le gâteau, moi je suis Njamanven. J'ai été, ce n'est pas les trucs, les titres que les gens achètent. J'ai été intronisée, je n'avais même pas 16 ans. Et pour ceux qui connaissent la signification, moi j'ai dit, les gens qui sont reines, les vraies reines qui marchent sur la peau de la panthère, pas les reines qu'on achète, pas les reines, les éloges que les gens achètent. Moi, j'ai pas. On m'a fait saigner une chèvre. On a fait couler le sang de la chèvre sur moi. Je sentais le sang bouillant. Vous savez qu'on égorge la chèvre, quand le sang saigne, ça chauffe. On m'a dit, tu mettras toujours la paix où il y aura la guerre. J'ai failli à ma mission, mes chers sœurs. J'ai failli à ma mission. Et je dois me préparer pour aller. J'ai des rites à faire au Cameroun. Michou, Aline Michou, moi je ne suis pas les titres qu'on a pris. Hein. Je ne suis pas les membres qu'on prend les titres par reconnaissance de la. Non, hein. Non. Je ne suis pas, je vous dis encore, je ne suis pas les reines qu'on paye pour avoir les... Non. Mon arrière-grand-mère m'a donné le titre, j'étais encore petite. On m'a couché, elle est venue à l'hôpital, elle a dit que, ah ben, moi, on venait. Et c'est pour ça que j'ai eu une enfance très perturbée. Parce que ma mère ne voulait pas m'amener pour qu'on aille faire ses rites. Et ça a perturbé mon enfance. Ça a beaucoup perturbé mon enfance. Jusqu'à ce qu'on me fasse ces rites-là pour que, pour que je retrouve la tranquillité. Je ne suis pas une reine de marché. Et même du côté de mon père, je dois impérativement aller au Cameroun parce que il y a beaucoup de choses qu'il faut aller faire. Je n'ai pas. Je dois aller faire beaucoup de rites. Même du côté de mon père, je suis une reine.
Il faut que j'aille, je dois aller faire des rites. Donc j'ai failli à ma mission. Et je reconnais. Je reconnais que j'ai failli à ma mission. J'ai failli à ma mission. C'est-à-dire que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan familial. J'ai failli aux missions qui m'ont été confiées. Et même ma grand-mère m'a dit. Donc, désormais, où on insulte, ne m'appelez plus là-bas. Où on clash, ne m'appelez plus là-bas. Où on parle projet, taguez-moi là-bas. Où on parle de développement, taguez-moi là-bas. Où on parle d'accompagnement, taguez-moi là-bas. Où on parle de soutien, ne me taguez plus où les gens s'insultent. Regardez vraiment comment, regardez comment je suis bien. Regardez vraiment, regardez-moi. J'ai pris une douche, je n'ai même pas mis de crème. Regardez-moi, regardez comment j'ai pris une douche, je n'ai pas mis de crème. Regardez mon visage, on dirait une petite fille de 16 ans. Pourtant que j'ai 39 ans. La paix est bien. Si vous voulez, vous ne voulez pas les rides sur vos visages. Cultivez la paix. La haine est bien. La paix est bien, je vous dis. Hey, La paix est bien. La paix est bien. On ne vous mente pas. Pendant des jours, les directs où, quand j'entends les directs, j'ai mal à la tête. Quand je tombe sur un direct où les gens sont en train de crier, de parler fort, je passe vite. Ça me fait mal à la tête. Je me suis demandé, j'ai regardé un direct, on s'est dit que donc moi je criais comme ça. Je me suis demandé, après avoir vu un direct, j'ai dit que donc moi je criais comme ça. Non. Michou, quand il va le temps, je vais enlever tous les bêtises là sur ma page. Je vais nettoyer ma page, je vais enlever tous les conneries là. Demain, je vais m'asseoir, je vais enlever les bêtises là. Je me suis demandé, donc je criais comme ça. Je n'en revenais pas. En tant que femme. En tant que femme. Est-ce que vous savez qu'un homme peut vous draguer en route? Il tombe sur votre direct. Il fuit jusqu'à ce qu'il peut casser son pied. Ça dit que il y a des propos qu'une femme ne doit pas sortir de sa bouche. C'est vilain. C'est moche. Il y a un langage qu'une femme ne doit pas avoir. Comme dit Yamou, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Donc désormais, les directs où on lance les pics, plus là-bas, vraiment. La paix est bien. Chacun cultive sa paix intérieure. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Je dis que est-ce que vous savez que aujourd'hui là, je ne peux pas regarder mon direct. Ça veut dire que quand je vais prendre ma page là, je vais seulement faire ça. Je vais seulement faire les trucs comme ça. Je vais seulement faire prac, bloquer, supprimer, déplacer à la poubelle. J'ai même pas envie d'écouter le son de ma voix moi-même. C'est pour vous dire à quel point j'ai vomi ce truc-ci. Je ne peux même pas m'écouter. Je ne peux pas. I can't even listen myself. Can you imagine?
Can you imagine? I can't listen myself. Je ne peux pas m'écouter moi-même. Tellement c'est affreux. Tellement c'est affreux. C'est horrible. Il y a une qui dit que sache que tes alliés ne vont pas te laisser. Moi, je suis alliée à personne. Hein. J'ai déjà une alliance ici sur Facebook. De quel allié parles-tu? J'ai jamais eu d'allié. À mon avis, je n'ai jamais présenté une quelconque alliance sur Facebook. Ça, c'est même un manque de respect. Me dire ça, c'est me manquer de respect. Oui, oui. C'est un gros manque de respect pour ma personne. Maman, je suis pas... Pardon, pardon. Je vous dis que je ne peux plus m'écouter. Je n'arrive plus à m'écouter moi-même. Vous entendez? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tous ces bêtises-là, j'enlève ça. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Bon ou pas bon, tout ça dégage. Maman, je suis un enfant qui a été élevé dans l'amour. Mon père et ma mère sont mes parents. Quand même. Tu ne peux pas venir vomir sur toute l'éducation de tes parents comme ça. On te voit, tu deviens comme une vulgaire fille qui a grandi dans la rue. Pourtant que tu as eu de l'amour, tu as eu... Non, vraiment, pardonnez-moi. Non, 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 non. Hey. Tu ne trouves pas que c'est mieux de quitter Facebook? Pourquoi je vais quitter Facebook? Moi, j'ai... Malgré... pourquoi je quitterai Facebook? Moi, pourquoi tu veux que je quitte Facebook? Je ne quitte pas Facebook. Pourquoi tu voudrais que moi je quitte Facebook? Moi-même déjà, je dois rester sur Facebook pour servir d'exemple. Pourquoi je devrais quitter Facebook? Joy, Fleur, non. Je n'ai jamais insulté quelqu'un pour faire plaisir à qui que ce soit. Hein. Absolument, c'était ma propre décision. C'est parti des titillements et ça a pris des tournures, voilà. Mais ce n'était en aucun cas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu penses qu'une femme, tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut m'utiliser pour faire du mal ou du sale? Non, 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 non. Je l'ai fait par mon propre gré. Voilà. Donc, bon, mes chers, il est quand même 22 h. Sur ce, je vous souhaite une très bonne... Moi, j'ai mon commerce, je fais plein de trucs sur Facebook. Je ne suis pas que sur Facebook. Déjà que j'ai un nouveau programme, avant même que je ne m'absente, j'avais promis de faire souvent des directs pour montrer aux femmes comment elles peuvent, pour donner des cours, les cours vestimentaires.
Donc, j'ai des trucs à apprendre aux gens sur Facebook, hein, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Avant de retrouver, je suis sur les réseaux depuis. Pourtant, je ne m'étais pas, comment je vais dire, je ne m'étais pas lancé dans ce genre d'activité. Maman, regardez le Jansan. Regardez comment j'étais avant. Ça, c'est quoi ça? Regardez, ça, c'est quoi? Maman, Ange divine, bonsoir. Là-bas, je vais faire l'église. Peut-être c'est là-bas que je vais partir. Peut-être c'est là-bas que je vais partir maintenant. Non, maman, la parole de Dieu est bien. Qu'on ne vous manque pas. Tu aimes trop créer la haine. Si c'est la parole de Dieu, ma soeur, je ne vous mens pas. Peut-être c'est là-bas que moi, je veux partir maintenant. Si la parole de Dieu est là-bas, moi, je m'en vais. Maman, ça libère. Attends, tac. Tac, tac. Moi, je sais que j'ai... Demande même comment quelqu'un trouve le sommeil après avoir insulté les autres. Continuer. Maman, pardon, je t'ai dit. Johnny Pacheco en live. Ah, vous avez vu? On me signale ici que Johnny Pacheco en live. Voilà les gens que j'écoute maintenant. Voilà les gens que je suis. Je supprime. La veuve fait l'église maintenant. Je suis tombée sur un de ces directs la dernière fois sur Facebook. J'ai ri jusqu'à... Ma coucou, j'aime souvent aller rigoler. Chez la veuve, on salue seulement que... Au boulevard Exémence pendant plusieurs années et je t'ai souvent aperçu, mais a été déçu de te voir sur les réseaux sociaux. Mais bon, qu'aujourd'hui, tu as le cœur toujours combattu, mais jamais... Ah bon, moi, tu as été ma voisine. Maman est... C'est bon, la vie n'est rien arrêté. Attendez. Bon, j'ai assez nettoyé ma page comme ça. On dit que chez la veuve joyeuse, on salue seulement shalom, shalom. Pardon, moi, je m'en vais chez Johnny, c'est mon croche. Tu mens toi à la maison, je te jure, c'est mon croche. Tu as vu, on m'a signalé qu'il était en direct. Je ne sais pas, soit il... Ah, il est en direct, regardez. Vous voyez que je ne mens pas. Parce que les Ivoiriens m'ont oublié. Et vous avez, je t'ai dit, regarde. Parce que pour moi, ça contribue à faire avancer la lutte. Voilà Johnny Pacheco, vous avez vu, il est en live. C'est là-bas que je passe mes soirées maintenant. Si je ne suis pas chez Johnny Pacheco, je suis chez Candace Owen. Ou alors il y a plein de trucs à voir sur TikTok. Plein de trucs, je suis tombée, par exemple, sur une vidéo d'une Américaine qui a adopté. Il y a plein de trucs qui mettent le baume au cœur. Chez Johnny, on parle quoi là-bas? Je ne sais, moi, ça me plaît, c'est qu'il parle de la politique, il parle des trucs intéressants. Elle a adopté un petit garçon à qui elle donne tellement d'amour, comme si c'est elle qui l'avait donné la vie. Le petit garçon est même autiste. Tu vois, je peux passer des heures sur des pages comme ça, à scruter chaque vidéo et à savourer l'amour. L'amour que une femme peut donner à quelqu'un, à un enfant à qui elle n'a pas donné la vie. C'est-à-dire que
Je reste des heures, je défile. Je vous laisse, je m'en vais écouter Johnny Pacheco. Bonne nuit à vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde.